Il existe une vérité silencieuse que presque personne n'a eu le courage de vous révéler. Peut-être que la fatigue que vous ressentez ne vient pas seulement d'un quotidien lourd, de l'âge ou des préoccupations accumulées au fil des années. Peut-être qu'il se passe quelque chose de beaucoup plus profond à l'intérieur de vous, en cet instant même. Et si chaque douleur dans votre corps était un message essayant désespérément d'attirer votre attention, et si l'anxiété qui serre votre poitrine, le vide qui apparaît sans raison et cet épuisement qu'aucun repos ne parvient à soulager étaient des signes que votre âme demande de l'aide? Carl Jung a passé toute sa vie à essayer de comprendre pourquoi certaines personnes tombaient malades, même lorsqu'elles semblaient fortes à l'extérieur. Ce qu'il a découvert fut si bouleversant que cela a complètement transformé la manière de voir la souffrance humaine. Et lorsque vous comprendrez cela, peut-être ne regarderez-vous plus jamais votre propre corps de la même façon. Car il existe quelque chose en vous qui attend depuis très longtemps d'être enfin entendu. Et c'est peut-être précisément cela qui empêche votre guérison, votre paix et même votre bonheur de s'épanouir pleinement. Pendant très longtemps, on vous a appris à ignorer ce que vous ressentez. On vous a dit qu'il fallait avancer, ravaler vos larmes, supporter la douleur et continuer à fonctionner comme si rien ne se passait. Peu à peu, vous avez appris à cacher vos peurs, étouffer vos frustrations et porter en silence des émotions qui n'ont jamais eu l'espace pour sortir. Le problème, c'est que le corps n'oublie jamais ce que l'esprit tente de cacher. Il enregistre tout. Chaque déception jamais pleurée, chaque abandon, chaque parole qui a blessé votre âme et chaque moment où vous avez dû prétendre aller bien pour ne pas vous effondrer devant les autres. Et c'est exactement là que commence cette souffrance que tant de personnes n'arrivent pas à expliquer. Carl Jung a compris quelque chose qui semblait impossible à ignorer. Des personnes différentes, vivant des histoires totalement distinctes, portaient des schémas émotionnels similaires derrière les mêmes douleurs physiques. Ce n'était pas une coïncidence, ce n'était pas de la malchance. Le corps parlait à travers les symptômes, l'esprit essayait d'avancer, mais l'organisme trouvait des moyens de révéler ce qui restait emprisonné au fond de l'âme. Cette tension constante dans les épaules n'est peut-être pas seulement de la fatigue. Cette sensation d'oppression dans la poitrine n'est peut-être pas seulement de l'anxiété. Les douleurs dans le dos, la lourdeur du corps, le manque d'énergie, tout cela peut être la conséquence d'émotions accumulées pendant des années, sans accueil, sans écoute et sans amour. Le plus impressionnant, c'est que Jung ne s'est pas arrêté à la découverte de l'origine émotionnelle des douleurs. Il est allé plus loin. Il a compris que si les émotions négatives étaient capables de rendre le corps malade, alors les sentiments d'accueil, de compassion et d'amour véritable pouvaient déclencher un profond processus de restauration intérieure. Et c'est précisément là qu'est née l'une des pratiques les plus transformatrices qu'il ait jamais enseignées. Une pratique simple, mais extrêmement puissante. Parler à son propre corps comme s'il était un être vivant qui avait attendu toute sa vie d'être enfin aimé. Au début, cela semble étrange. La plupart des gens ressentent immédiatement une résistance. Après tout, nous avons passé des années à apprendre à critiquer notre corps, à nous plaindre de lui et à exiger qu'il continue à fonctionner même épuisé. Très rarement quelqu'un s'arrête pour le remercier. Très rarement quelqu'un touche son propre corps avec une véritable tendresse. Et c'est peut-être justement pour cela que tant de personnes portent un vide difficile à expliquer. Elles ont passé leur vie entière en guerre contre elles-mêmes. Jung a commencé à pratiquer cela sur lui-même. Lorsqu'il ressentait de la peur, il posait la main sur sa poitrine et parlait à son cœur. Lorsque l'anxiété serrait son estomac, il adressait des paroles d'accueil à cette partie de son corps. Non comme un rituel vide, mais comme une conversation sincère, remplie d'authenticité émotionnelle. Et quelque chose a commencé à changer. Son corps répondait, son esprit s'apaisait. Les émotions cachées commençaient lentement à émerger, comme si elles trouvaient enfin un endroit sûr où exister. Peut-être ne l'avez-vous jamais remarqué, mais votre corps entend tout ce que vous dites à propos de vous-même. Chaque fois que vous vous traitez de faible, d'insuffisant ou d'incapable, il existe une partie de vous qui absorbe ces paroles comme des vérités. Et après des années à entendre des critiques, du rejet et des exigences constantes, l'organisme commence à répondre de la seule manière qu'il connaît, en tombant malade, en s'épuisant, en se bloquant, en demandant de l'aide à travers la douleur. Jung croyait que chaque organe portait des émotions spécifiques. Le foie stockait des colères anciennes qui n'avaient jamais pu être exprimées. Les poumons gardaient des tristesses profondes et des sentiments de perte. Le dos soutenait le poids émotionnel des responsabilités et la peur d'affronter la vie seule. Le cœur absorbait les abandons, les rejets et les souffrances affectives qui n'avaient jamais réellement guéri. Le corps entier
devenait une archive silencieuse de tout ce que la personne avait vécu et tenté d'oublier. Mais il existe quelque chose d'encore plus profond dans cette vision. Jung disait que le corps ne veut pas vous détruire, il essaie de vous sauver. La douleur n'apparaît pas pour vous punir, elle surgit pour vous empêcher de continuer à ignorer les parties de vous qui souffrent en silence. Voilà pourquoi tant de personnes passent des années à prendre des médicaments, à essayer de distraire leur esprit, à remplir leur journée, et ressentent malgré tout un vide inexplicable, parce que l'origine de leur souffrance n'a jamais été réellement écoutée. Alors Jung enseignait quelque chose d'extrêmement simple, mais transformateur. Il disait à la personne de poser la main exactement sur la zone où la douleur existait et de commencer un dialogue sincère, pas avec des phrases récitées, pas mécaniquement, mais avec une vérité émotionnelle. Quelque chose comme « Je sais que tu es fatigué. Je sais que tu as porté des douleurs que j'ai ignorées pendant très longtemps. Pardonne-moi de t'avoir traité avec autant de dureté. Je suis là maintenant. Je ne ferai plus semblant que tu n'existes pas. » Cela paraît trop simple, mais pour beaucoup de gens, c'est le premier moment depuis des années où ils se sentent enfin accueillis par eux-mêmes. Il existe une partie de l'âme humaine qui ne cherche pas la perfection. Elle veut simplement être vue, être comprise, ressentir qu'il existe enfin quelqu'un prêt à écouter sa douleur sans jugement. Et lorsque cette écoute se produit, le corps réagit immédiatement. La respiration change, la tension diminue, le cœur ralentit. Le système nerveux commence à comprendre qu'il n'a plus besoin de rester constamment en état d'alerte. Jung a également compris quelque chose d'extrêmement douloureux à propos de la souffrance humaine. Beaucoup des douleurs que nous portons n'ont même pas commencé avec nous. Elles viennent d'histoires anciennes, de blessures familiales, d'émotions que nos parents n'ont jamais réussi à résoudre. Peur silencieuse, insécurité, abandon émotionnel, critique constante, tout cela traverse les générations sans que personne ne s'en rende compte. Et alors un enfant grandit en apprenant à se sentir insuffisant, sans comprendre exactement pourquoi. Cet enfant devient adulte en portant de l'anxiété, de la culpabilité et la peur du rejet. Il apprend à sourire tout en souffrant intérieurement. Il apprend à faire plaisir aux autres tout en s'abandonnant lui-même. Et le corps, une fois de plus, absorbe tout cela en silence. C'est pour cette raison que Carl Jung a consacré une partie de sa vie au travail de guérison de l'enfant intérieur. Il croyait qu'il existe, à l'intérieur de chaque personne, une version plus jeune qui attend encore de l'amour, de la protection et de l'accueil. Une partie blessée qui continue à réagir aux douleurs du présent parce qu'elle n'a jamais réussi à guérir totalement des blessures du passé. Il demandait à ses patients de prendre une ancienne photo de leur enfance, de regarder ce petit enfant dans les yeux et d'imaginer tout ce qu'il avait ressenti en silence. La peur de ne pas être suffisant, la tristesse de ne pas se sentir protégé, la solitude cachée derrière des sourires timides, et ensuite de lui dire quelque chose que peut-être personne ne lui avait jamais dit. Tu n'avais pas besoin de porter tout cela seul. Tu méritais de l'amour, tu méritais de l'attention, tu méritais d'être protégé. Et maintenant, je suis là avec toi. Pour certaines personnes, cela peut sembler être seulement de l'imagination. Mais pour ceux qui ont passé des années à essayer d'être forts en permanence, entendre ces paroles peut ouvrir des émotions profondes, rester enfermé pendant des décennies. Parce qu'il arrive un moment où l'être humain se fatigue de survivre uniquement en mode automatique. Il ressent le besoin de revenir à lui-même, de se reconnecter aux parties abandonnées de sa propre âme. Jung croyait que la véritable guérison commençait précisément à cet endroit, non pas lorsque la personne faisait semblant d'aller bien, mais lorsqu'elle trouvait enfin le courage de ressentir, le courage d'arrêter de fuir elle-même, le courage de se traiter avec l'amour qu'elle a toujours offert aux autres, mais qu'elle ne s'est presque jamais offert à elle-même. Et peut-être est-ce exactement ce que votre corps essaie de vous dire depuis très longtemps. Avant de continuer, je voudrais vous faire une demande très spéciale. Si ce message touche votre cœur d'une quelconque manière, profitez-en maintenant pour vous abonner à la chaîne. Laissez un like et écrire dans les commentaires la phrase suivante. Aujourd'hui, je choisis de m'écouter avec amour. Cela peut sembler simple, mais les mots portent une force immense. Et peut-être que ceci est le premier pas vers la transformation que votre âme essaie de commencer depuis si longtemps. La plupart des gens passent leur vie entière à essayer de fuir leur propre douleur. Ils s'occupent sans arrêt, travaillent au-delà de leurs limites, prennent soin de tout le monde, distraient constamment leur esprit, mais ils ne s'arrêtent jamais vraiment pour écouter ce qui se passe à l'intérieur d'eux. Le silence fait peur. Parce que dans le silence, surgissent des questions ignorées pendant des années, surgit ce vide difficile à expliquer, surgit cette fatigue émotionnelle
que même le sommeil ne parvient pas à soulager. Surgit cette sensation de vivre en pilote automatique, comme quelqu'un qui continue à marcher sans même se souvenir exactement où il va. Carl Jung disait qu'il existe un moment dans la vie où l'âme commence à réclamer ce qui a été abandonné. Et plus une personne ignore ses propres sentiments, plus le corps trouve des moyens d'attirer son attention, non comme une punition, mais comme un dernier appel désespéré pour être entendu. Voilà pourquoi tant de personnes ressentent des douleurs que les examens médicaux n'arrivent pas à expliquer complètement. Voilà pourquoi certaines personnes sont entourées de monde et se sentent malgré tout profondément seules. Parce qu'il existe des blessures qui ne se voient pas à l'extérieur mais qui restent ouvertes à l'intérieur. Peut-être connaissez-vous cette sensation, celle de devoir paraître fort en permanence, celle de ravaler ses larmes pour ne pas inquiéter les autres, celle de continuer à fonctionner alors qu'au fond de vous, quelque chose est déjà épuisé depuis très longtemps. Le problème, c'est que l'être humain peut tromper le monde, mais il ne peut pas tromper son propre corps. Lui ressent tout. Il enregistre tout. Chaque déception, chaque abandon émotionnel, chaque fois où vous avez dû faire taire votre propre douleur pour survivre. Et peu à peu, sans même s'en rendre compte, la personne commence à s'éloigner d'elle-même. Elle cesse de se demander ce qu'elle ressent. Elle cesse de percevoir ses propres limites. Elle vit uniquement pour répondre aux attentes, faire plaisir aux autres et éviter les conflits. Mais il existe un prix émotionnel extrêmement élevé à abandonner ce que vous êtes réellement. Et ce prix apparaît presque toujours d'abord dans le corps. Jung a observé quelque chose de profondément triste chez beaucoup de ses patients. La plupart d'entre eux ne savaient plus comment se traiter avec douceur. Ils savaient prendre soin de leurs enfants, de leurs partenaires, de toute leur famille, mais ils étaient incapables de s'offrir à eux-mêmes, ne serait-ce qu'un peu de la compassion qu'ils donnaient aux autres. Il y avait des personnes qui se regardaient dans le miroir uniquement pour trouver des défauts, des personnes qui se sentaient coupables même lorsqu'elles se reposaient, des personnes qui avaient passé tellement d'années à entendre des critiques qu'elles avaient transformé leur propre voix intérieure en un lieu de souffrance permanente. Alors il a créé une pratique qui semblait simple, mais qui provoquait des émotions extrêmement profondes, le travail devant le miroir. Jung a compris que beaucoup de personnes arrivaient à dire de belles paroles aux autres, mais se bloquaient complètement lorsqu'il fallait se regarder elles-mêmes avec un amour véritable. Il suffisait de fixer leur propre reflet pendant quelques secondes pour que surgisse l'inconfort, la tristesse et même l'envie de détourner le regard. Parce que le miroir révèle quelque chose que beaucoup essaient de cacher même à eux-mêmes, la manière cruelle dont ils se traitent intérieurement. Jung demandait à la personne de rester devant le miroir, de regarder directement dans ses propres yeux et de dire à voix haute « Je t'aime et je t'accepte exactement tel que tu es ». Et même si cela paraît être une phrase simple, pour beaucoup de gens c'était presque impossible. Certains se mettaient immédiatement à pleurer, d'autres ressentèrent de la honte, d'autres encore n'arrivaient pas à soutenir leur propre regard plus de quelques secondes. Et savez-vous pourquoi? Parce que c'était peut-être la première fois depuis des années que quelqu'un offrait enfin de l'accueil à sa propre âme. Il existe une douleur silencieuse, à passer sa vie entière à essayer de mériter l'amour, à essayer d'être parfait, suffisamment fort, suffisamment productif, suffisamment beau, suffisamment bon, comme si votre valeur dépendait constamment de l'approbation des autres. Et peu à peu, sans s'en rendre compte, la personne commence à croire qu'elle ne mérite d'être aimée que lorsqu'elle fait plaisir, fonctionne correctement ou répond aux attentes. Mais Jung disait quelque chose d'extrêmement puissant. La guérison commence à l'instant où vous cessez de vous traiter comme un problème à réparer et commencez à vous traiter comme quelqu'un qui mérite de l'attention. Et cela change tout, parce que le corps comprend immédiatement lorsque l'amour est vrai. Il ressent quand vous cessez de lutter contre vous-même. Il ressent quand vous arrêtez enfin de vivre en guerre contre votre propre existence. Et peut-être est-ce exactement ce qui manque aujourd'hui à tant de personnes. Pas plus d'informations, pas plus de techniques miracles, pas plus d'exigences, mais de l'accueil, du repos émotionnel, une sécurité intérieure, la permission de simplement exister sans avoir besoin de prouver sa valeur en permanence. Carl Jung croyait qu'une grande partie de l'anxiété moderne naît précisément de cet éloignement profond entre la personne et elle-même. L'être humain a appris à prendre soin de son image, mais il a désappris à prendre soin de son âme. Il a appris à paraître heureux sur les réseaux sociaux, mais il ne sait plus comment faire face à son propre vide lorsqu'il se retrouve seul. Il a appris à sourire automatiquement, tout en portant un immense épuisement émotionnel à l'intérieur. Et alors le corps commence à réagir. Le cœur s'accélère sans raison apparente. L'esprit ne parvient plus à se reposer. Le sommeil cesse d'être réparateur.
La poitrine se serre, les muscles restent constamment tendus, la respiration devient courte, l'organisme entier entre dans un état permanent d'alerte, comme s'il essayait de survivre chaque jour à un danger invisible. Sauf que ce danger, bien souvent, n'est pas à l'extérieur. Il est à l'intérieur. C'est l'autocritique constante, c'est la peur du rejet, c'est le poids d'émotions jamais résolues, c'est la culpabilité accumulée. C'est le besoin de satisfaire tout le monde, tout en s'abandonnant soi-même. Et le plus triste, c'est que beaucoup de personnes vivent ainsi pendant tellement d'années qu'elles commencent à croire que c'est normal. Mais ce ne l'est pas. Votre corps n'est pas né pour vivre dans une souffrance permanente. Votre esprit n'est pas né pour porter la peur en permanence. Votre âme n'est pas née pour survivre uniquement en pilote automatique. Jung disait qu'il existe une intelligence profonde à l'intérieur de chaque être humain qui tente de le ramener vers lui-même. Et très souvent, cette intelligence parle à travers les émotions, les rêves, l'intuition et même les douleurs physiques. Le problème, c'est qu'on nous a appris à ignorer tout cela, à tout rationaliser, à continuer de courir sans jamais nous arrêter pour demander ce qui se passe réellement à l'intérieur de nous. C'est peut-être pour cela que tant de personnes ressentent un vide difficile à combler, parce qu'elles ont passé des années à chercher des réponses à l'extérieur, alors que leur propre âme attendait silencieusement qu'on lui prête attention. Et il existe quelque chose d'encore plus profond dans tout cela. Beaucoup des réactions émotionnelles que vous ressentez aujourd'hui n'appartiennent peut-être pas seulement au présent. Jung croyait que certaines douleurs restent inscrites dans l'inconscient comme des marques émotionnelles très anciennes. Parfois, un simple abandon dans le présent réveille d'immenses blessures qui ont commencé dans l'enfance. Parfois, une petite critique active d'anciens sentiments de rejet restés cachés pendant des décennies. C'est pour cela que certaines émotions semblent si intenses. Ce n'est pas seulement à propos de ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est à propos de tout ce que cette situation a réveillé à l'intérieur de vous. Et lorsque ces anciennes blessures restent sans accueil, le corps demeure constamment en état d'alerte, comme quelqu'un qui ne se sent jamais réellement en sécurité, comme quelqu'un qui a appris très tôt qu'il devait être fort en permanence pour survivre. Jung disait que l'enfant intérieur ne disparaît jamais complètement. Il reste vivant à l'intérieur de l'adulte. Il continue à ressentir de la peur, de l'insécurité, un besoin d'amour et de protection. Et très souvent, c'est précisément cet enfant blessé qui prend le contrôle dans les moments d'anxiété, de profonde tristesse ou de sensation d'abandon. C'est pourquoi il croyait tellement à l'importance de parler à cette partie plus vulnérable de soi-même, non avec jugement, non avec dureté, mais avec une tendresse sincère. Imaginez combien de fois cet enfant à l'intérieur de vous avait simplement besoin d'entendre. Tu n'as pas besoin de tout porter seul. Imaginez combien de douleurs ont commencé simplement parce que personne ne vous a appris à vous sentir suffisant. Imaginez combien d'années vous avez passé à essayer de conquérir l'amour, sans réaliser que peut-être le premier amour qui vous manquait était le vôtre. Et c'est exactement à cet instant que quelque chose commence à changer. Il existe une fatigue émotionnelle qui n'apparaît dans aucun examen médical, mais qui consume lentement la personne de l'intérieur. C'est cette fatigue que même les vacances ne parviennent pas à guérir. Cette sensation de se réveiller sans enthousiasme, de vivre chaque jour en portant un poids invisible dans la poitrine, comme si une partie de vous appelait silencieusement au secours. Et le plus douloureux, c'est que beaucoup de personnes se sont tellement habituées à cet état qu'elles ne se souviennent même plus de ce que signifie ressentir une véritable paix. Carl Jung croyait que l'être humain peut supporter beaucoup de choses, mais qu'il existe quelque chose qui détruit lentement n'importe qui, vivre déconnecté de soi-même. Parce que lorsqu'une personne passe des années à ignorer ses propres sentiments, à cacher ses douleurs et à essayer de survivre uniquement pour répondre aux attentes des autres, une rupture commence à se produire intérieurement. Le corps continue d'être présent, mais l'âme commence à s'éloigner. Et c'est précisément dans ce vide que naissent de nombreuses angoisses difficiles à expliquer. Peut-être avez-vous déjà ressenti cela sans vraiment le comprendre. Cette étrange sensation d'être entouré de personnes et malgré tout de se sentir seul, ou bien l'impression de faire tout ce qu'il faudrait faire, mais qu'au fond de vous, quelque chose reste vide, comme s'il manquait un sens, comme s'il existait une tristesse silencieuse cachée derrière la routine. Jung disait que l'âme humaine tombe malade lorsqu'elle vit trop longtemps sans vérité, lorsqu'une personne doit constamment prétendre qu'elle va bien, lorsqu'elle sourit au monde tout en menant des batailles intérieures que personne n'imagine. Parce qu'il existe une immense différence entre survivre et réellement vivre,
Et beaucoup de personnes ont passé tellement de temps à simplement survivre qu'elles ont désappris à ressentir une joie authentique. Le plus inquiétant, c'est que cela commence souvent très tôt. Dès l'enfance, beaucoup apprennent qu'exprimer leurs émotions est dangereux. Ils apprennent qu'ils doivent être forts, agréables, obéissants, parfaits. Ils apprennent à cacher leur tristesse pour ne déranger personne. Ils apprennent à ravaler leur colère pour éviter les conflits. Ils apprennent à étouffer leur véritable essence pour être acceptés. Et alors ils grandissent en croyant que l'amour doit être mérité. C'est peut-être l'une des blessures émotionnelles les plus profondes qu'un être humain puisse porter. La sensation de ne jamais être suffisant exactement tel qu'il est. Et lorsqu'une personne vit ainsi pendant de nombreuses années, une exigence intérieure permanente commence à apparaître. Une voix silencieuse répétant chaque jour qu'il manque encore quelque chose, qu'il faut encore s'améliorer davantage, produire davantage, plaire davantage, faire davantage. Mais cette quête ne se termine jamais, parce qu'aucune réussite extérieure ne peut remplir un cœur qui a appris à se rejeter intérieurement. Jung voyait cela avec une grande clarté. Il voyait des personnes essayer de trouver la guérison partout, sauf à l'intérieur d'elles-mêmes. Certaines cherchaient des distractions constantes, d'autres se perdaient dans le travail, certaines se jetaient dans des relations pour fuir leur propre solitude. Mais à la fin de la journée, lorsque le silence arrivait, toutes se retrouvaient face à la même douleur qu'elles tentaient d'éviter. Et le corps absorbait tout, chaque inquiétude non résolue, chaque peur cachée, chaque émotion étouffée, chaque parole cruelle prononcée contre soi-même. L'organisme entier commence alors à vivre en état de défense. Comme quelqu'un qui n'arrive jamais à se détendre complètement parce qu'il attend toujours le prochain problème, le prochain rejet, la prochaine déception. Le système nerveux devient surchargé, l'esprit ne se repose plus, le cœur reste constamment accéléré, et alors apparaissent ces symptômes qui semblent surgir de nulle part. Mais Carl Jung insistait sur quelque chose d'extrêmement important. Rien ne surgit de nulle part. Derrière chaque douleur persistante se cache une histoire émotionnelle qui cherche à être entendue. C'est pourquoi il enseignait à ses patients à faire quelque chose qui paraissait simple, mais qui exigeait un immense courage émotionnel. Arrêter de fuir eux-mêmes. Parce que tant qu'une personne continue de courir sans arrêt, elle peut temporairement éviter ce qu'elle ressent. Mais lorsqu'elle ralentit enfin, tout remonte à la surface. La tristesse enfouie, l'ancienne solitude. La peur de ne pas être aimé, l'épuisement émotionnel accumulé pendant des années. Et même si cela fait peur au début, Jung croyait que c'était précisément le commencement de la véritable transformation. Parce que personne ne peut guérir ce qu'il continue de cacher à lui-même. Il existe une phrase profondément puissante associée à sa pensée. « Ce à quoi vous résistez persiste ». Autrement dit, plus vous essayez d'étouffer une émotion, plus elle gagne de la force à l'intérieur de vous. Plus vous essayez d'ignorer une douleur émotionnelle, plus le corps trouve des moyens de la manifester. Et c'est peut-être exactement pour cela que certaines personnes ont l'impression de répéter sans cesse les mêmes schémas, les mêmes peurs, les mêmes insécurités, les mêmes douleurs dans les relations, les mêmes sensations de vide. L'âme continue d'essayer de montrer ce qui a encore besoin d'être regardé. Et il n'existe pas de transformation sans cette rencontre sincère avec soi-même. Jung croyait que beaucoup de personnes ont peur de leur propre profondeur émotionnelle parce qu'elles ont passé toute leur vie à entendre que ressentir trop était une faiblesse. Mais lui voyait exactement le contraire. Pour lui, le courage n'était pas de faire semblant que tout allait bien. Le courage, c'était regarder à l'intérieur sans fuir. C'était reconnaître ses propres blessures sans honte. C'était admettre sa souffrance sans avoir besoin de la masquer en permanence. Parce qu'il existe une immense liberté lorsque quelqu'un cesse enfin de lutter contre sa propre humanité. Vous n'avez pas besoin d'être fort tout le temps. Vous n'avez pas besoin de tout porter seul. Vous n'avez pas besoin de cacher vos douleurs pour mériter l'amour. Mais peut-être que personne ne vous a jamais appris cela auparavant. Peut-être avez-vous appris toute votre vie qu'il fallait tout supporter en silence, que montrer sa vulnérabilité était dangereux, qu'il fallait prendre soin de tout le monde tout en s'ignorant soi-même. Et peu à peu, sans même vous en rendre compte, vous avez abandonné des parties importantes de votre propre âme en chemin. Mais ces parties ne disparaissent jamais complètement. Elles continuent d'attendre, attendant le jour où vous vous regarderez enfin avec compassion, attendant le moment où vous cesserez de vous traiter uniquement avec exigence, attendant d'entendre des paroles d'accueil au lieu de critiques constantes. Et Jung croyait que le corps réagit immédiatement lorsque cela se produit, parce que le véritable amour crée une sécurité émotionnelle,
Et la sécurité émotionnelle transforme le fonctionnement de tout l'organisme. La respiration change, les muscles se détendent, l'esprit ralentit, le cœur se sent protégé. Le système nerveux comprend enfin qu'il n'a plus besoin de vivre en guerre permanente. C'est peut-être pour cela que certaines personnes pleurent lorsqu'elles commencent à se traiter avec douceur pour la première fois, parce qu'il existe une partie très ancienne à l'intérieur d'elle qui a attendu toute sa vie précisément ce moment. Jung parlait également de quelque chose d'extrêmement important, le pardon, mais pas de la manière superficielle dont beaucoup le comprennent. Il croyait que garder du ressentiment, c'était comme porter du poison à l'intérieur de son propre corps en espérant que quelqu'un d'autre souffre. Chaque blessure accumulée restait émotionnellement prisonnière à l'intérieur de la personne, occupant de l'espace, consommant son énergie vitale et maintenant l'organisme attaché aux souffrances du passé. Et cela ne signifie pas justifier ce qui vous a blessé. Cela signifie arrêter de permettre à cette douleur de continuer à contrôler votre vie intérieure. Beaucoup de personnes portent des blessures émotionnelles depuis des décennies, des paroles qu'elles n'ont jamais oubliées, des abandons qui font encore mal, des trahisons qui ont détruit leur confiance. Et même si le temps passe, le corps continue de réagir comme si tout cela était encore en train de se produire maintenant. C'est pourquoi Jung disait que le pardon était une libération intérieure. Non un cadeau offert à l'autre, mais un acte d'amour envers soi-même. Parce que tant qu'il existe du ressentiment accumulé, il existe une tension émotionnelle permanente. Et le corps ressent cela. Il ressent chaque souvenir douloureux revécu en silence. Il ressent chaque émotion refoulée. Il ressent chaque tristesse qui n'a jamais trouvé d'espace pour être accueillie. Mais lorsqu'une personne commence à libérer ce poids émotionnel, quelque chose de profondément transformateur se produit. C'est comme si l'âme pouvait enfin respirer, après avoir passé tant d'années étouffées. Et peut-être réalisez-vous maintenant que beaucoup des douleurs que vous portiez n'étaient pas seulement physiques. Peut-être étaient-elles émotionnelles aussi. Peut-être que votre corps essayait de vous protéger depuis tout ce temps, essayait de vous faire ralentir, essayait de vous montrer qu'il existe une partie de vous qui a désespérément besoin d'attention. Et plus vous commencez à comprendre cela, plus vous réalisez que la véritable guérison n'a jamais consisté uniquement à éliminer les symptômes. Il s'agissait de revenir à soi-même. À la fin, Carl Jung a compris quelque chose qui traverse encore les générations, parce que cela touche une vérité profondément humaine. Personne ne peut trouver la paix tant qu'il reste en guerre contre lui-même. Le corps n'a jamais été l'ennemi. Il n'a jamais essayé de vous détruire. Pendant tout ce temps, il a simplement essayé de survivre avec vous, portant silencieusement des émotions, des peurs et des douleurs que parfois même vous ne pouviez pas comprendre. Et peut-être que la plus grande transformation commence précisément à l'instant où vous décidez de cesser de vous abandonner. Parce que la véritable guérison ne naît pas de l'exigence excessive, ni du besoin de paraître fort en permanence. Elle commence lorsque vous vous regardez enfin avec compassion. Lorsque vous comprenez que ressentir n'est pas une faiblesse. Lorsque vous réalisez que vos blessures ne font pas de vous quelqu'un de brisé, mais simplement quelqu'un d'humain. Et surtout, lorsque vous acceptez que vous méritez l'amour même avant d'être complètement guéri. Peut-être existe-t-il encore des douleurs à l'intérieur de vous qui auront besoin de temps pour cicatriser. Peut-être existe-t-il des émotions gardées depuis des années qui attendent enfin un espace pour respirer. Mais maintenant, quelque chose est différent, la conscience. Et la conscience change tout, parce qu'après avoir appris à écouter votre propre âme, vous ne pourrez plus jamais ignorer complètement la voix de votre corps. À partir d'aujourd'hui, peut-être commencerez-vous à voir les signes autrement. La fatigue, l'anxiété, l'oppression dans la poitrine, le besoin constant d'approbation, tout cela est peut-être moins un défaut qu'une invitation. Une invitation à revenir vers vous-même, à ralentir, à vous accueillir avec douceur, à reconstruire peu à peu la relation la plus importante de votre vie, la relation avec vous-même. Et peut-être est-ce précisément là que la véritable guérison commence, pas dans le futur, pas lorsque tout sera parfait, mais maintenant, au moment où vous décidez enfin de vous traiter avec l'amour que vous avez toujours mérité. À la prochaine vidéo.